Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma figure technique préférée depuis 8 ans que j'observe sur les marchés financiers. Ça n'a pas toujours été la même figure technique. Auparavant, ça a été les ranges, ça a été les double top, les triple top, vous connaissez. Et aujourd'hui, je vais vous partager la figure technique que j'apprécie depuis maintenant 3-4 ans et qui est une figure que je trouve récurrente sur les marchés et qui offre quand même une bonne probabilité de gain. Quelle est cette figure? Eh bien, allons voir ensemble. J'ai fait une petite recherche sur internet histoire de vous donner un petit historique, un petit visuel. On va le voir juste ici. Eh bien, il s'agit du drapeau. Qu'est-ce que le drapeau? Alors le drapeau, c'est une figure, on va pouvoir prendre n'importe quel support finalement sur internet puisque tous les sites vont en parler de la même manière, rien n'a été inventé entre temps. Un drapeau haussier, donc c'est au même titre qu'un drapeau baissier, une figure d'analyse technique. En gros, un drapeau, c'est une configuration en canal, mais c'est un canal qui est contre le sens dominant actuel. Par exemple, si vous avez un marché haussier, eh bien votre canal va être baissier. Ainsi forme la figure donc d'un drapeau. C'est très imagé, c'est pour ça qu'on l'appelle donc le drapeau. Et c'est une figure qui est une figure de continuation. Vous savez qu'il y a deux types de configurations techniques. On a soit des figures haussières, on a soit des figures de continuation, soit nous avons des figures de retournement. Et bien le drapeau est parmi les figures de continuation. Et l'avantage d'un drapeau, eh bien il y en a trois, et c'est ce dont je vais vous parler en vidéo. Et on va prendre le cas concret ici, directement sur un graphique. On est ici sur le marché du Dow Jones, le Wall Street Cash selon l'interface PRT ProRealTime de IG. Il regroupe les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis et il est aujourd'hui coté à 28 152 au moment où on tourne cette vidéo. Moi, ce qui attire mon attention dans cet exemple, c'est la présence, encore une fois, de ce drapeau. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu quand vous avez vu la première fois ce graphique, peut-être que vous venez de le voir ou peut-être que vous ne le voyez pas. En tout cas, cette configuration est la suivante. Un drapeau, je vous l'ai dit, c'est un canal baissier dans une configuration haussière, ou à l'inverse, un canal haussier dans une configuration baissière. Sur ce graphique, eh bien, en ce moment, le marché est plutôt dans une trend haussière, on est plus voué à monter, en tout cas, on a un marché qui a des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, et on peut apercevoir qu'à ce moment-là, entre la période du 10 août et du 21 août, donc c'était juste le mois dernier au moment où on tourne cette vidéo, eh bien il y a eu un canal baissier. Alors ce canal baissier, je vais même pouvoir le matérialiser avec ici ce tracé vert, le voici, le canal baissier. Alors je vais le refaire pour que ça soit exactement bien précis selon les points hauts et les points bas. On a donc ici la prise de ce point haut et ce point haut, et pour les deux points de contact, ce point bas et ce point bas. À quel moment déjà on savait que c'était un drapeau? Eh bien, je dirais à l'instant T qu'on le savait à partir d'ici, à partir du moment où on arrive vraiment à tracer un début de canal. On aurait pu penser que c'était ici un triangle, puisque c'était un début de triangle. Le triangle a été cassé par le bas et on a configuré ensuite un drapeau. Donc vous avez vu que c'est une figure technique qui a évolué dans le temps. Dans un premier temps, un triangle, et dans un deuxième temps, ça a évolué donc déjà dans un drapeau. Pour vérifier une sortie d'un drapeau, la clôture sur l'unité de temps d'analyse, on attend cette clôture, le marché sort du drapeau, et on peut constater ensuite une énorme flambée du marché, puisque par rapport déjà à la hauteur, par rapport ici au premier point d'appui, nous avons déjà traversé ce chemin. Nous avons fait donc ici à la sortie, sur toujours le Dow Jones, 4,78% de hausse, ce qui est quand même énorme, ce qui représente quand même une solide hausse de 1000, on le voit, 1300, pour être sûr, 1280 points de hausse. Donc on est vraiment sur une hausse très très importante. Alors pourquoi le drapeau est donc ma figure préférée et pourquoi elle est aussi puissante? Je vais vous donner justement cette explication en 3 points. Premier point, je vous l'ai dit déjà en début de vidéo, le drapeau est un canal contre un sens fort du marché. Donc il faut une hausse avant d'avoir un drapeau. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a une hausse, nous sommes dans un marché finalement convergent, c'est-à-dire que toutes les unités de temps convergent vers le même sens, que ce soit le horaire, le H1, ou que ce soit le H4, ou même le M15, tout va converger dans le même sens à la hausse, et comme c'est une figure de continuation, eh bien en fait, en tradant cette configuration-là, on est porté par le sens du flux. Donc en fait, on ne se met pas en péril, on ne se met pas en danger en tradant la contre-tendance, on est toujours dans la tendance. Finalement,
La cassure, la validation d'une sortie d'un drapeau, c'est effectivement un signe d'une reprise du marché haussier. Le drapeau, c'est un moment de consolidation, là où on va avoir quand même des pressions vendeuses assez importantes, jusqu'au moment où le flux acheteur va se libérer, on va avoir beaucoup plus d'intervenants à l'achat, on fait tomber la balance, le marché repart dans son sens initial. Donc premier élément, clairement, c'est la convergence. Deuxième élément, c'est le fait, et j'attire votre attention là-dessus, que c'est une figure qui est bornée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on s'amuse ici à tracer les extrémités, par exemple, du drapeau, on va pouvoir, en plus de trader la sortie, avoir pas mal d'opportunités supplémentaires. Alors qu'elles se fassent dans le mouvement baissier, puisque finalement, sur du court terme, le mouvement est baissier, donc aller trouver des points de vente par là, ici, comme aller trouver des points d'achat sur la partie basse du drapeau, et potentiellement avoir un meilleur positionnement, donc finalement rentrer une première fois ici, puis une deuxième fois juste là en sortie, pour avoir finalement un double trade. La sortie du drapeau sert finalement de renfort au premier trade principal. Donc le fait qu'il soit borné va vous permettre en fait d'anticiper un peu vos actions, pas d'anticiper une sortie ou d'anticiper un trade, d'anticiper un scénario. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que cette zone-là est une zone qui va avoir de la perturbation avec un retournement potentiel. Il peut se faire ou pas, mais en tout cas vous savez d'avance que cette zone-là sera une zone à travailler qui potentiellement vous donnera un trade par la suite. Donc deuxième élément, le fait que ça soit une figure bornée, ça permet vraiment de créer des scénarios autour et d'avoir des vrais repères sur la figure technique. Bien évidemment, les bornes peuvent être complètement irrespectées par le marché, tout ça reste bien sûr théorique, mais je trouve que parmi toutes les figures techniques, le drapeau est une des figures techniques les plus respectées et les plus propres de manière générale. Troisième élément, et c'est ce qui fait de la beauté de cette figure, c'est une figure technique puissante. Pourquoi elle est puissante? Parce que quand on combine ce que je viens de vous dire à l'instant, le fait que ça soit dans la tendance principale et borné, va vous permettre vraiment d'avoir des trades à haute probabilité de gain. C'est une figure que moi je vais énormément travailler sur différentes unités de temps, sur du horaire comme du 5 minutes. Quand la tendance est bien présente, vous allez vraiment être porté par le flux et ça va vous permettre d'aller chercher des TP assez hauts pour avoir des ratios plus conséquents et donc in fine avoir de meilleurs gains. Il existe quand même bien sûr des contreparties, donc des désavantages à cette figure technique. Le désavantage premier, ça va être forcément que le trade que vous allez prendre sur généralement la sortie du drapeau n'est pas un trade, on va dire, qui est bien placé. Quand je parle de bien placé, je veux dire par là que lorsqu'on cherche des achats, notre but en tant que trader, c'est d'acheter le moins cher possible. Et une sortie de drapeau inclut forcément qu'on achète déjà trop cher. Alors, ça ne veut pas dire que la position est d'avance perdante, ça veut juste dire que la probabilité, ça veut juste dire qu'il y a quand même une probabilité pour que le marché redescende, ici par exemple, avant de refaire un nouveau plus haut. Donc voilà ce qui risque de se passer. Dans tous les cas, peu importe la configuration, de manière générale, plus on achète cher, plus on va avoir la probabilité d'avoir un retournement, comme on peut avoir juste ici. Juste là, vous avez une prise d'achat par exemple potentielle, le marché qui s'effondre sur deux chandeliers pour revenir par la suite chercher de nouveau plus haut jusqu'à 28 500. Quand vous achetez trop cher, vous risquez d'avoir ce pattern qui va vous retourner directement à la figure, perdre une position malgré le fait que vous êtes dans le sens de la tendance. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Voici donc ma figure technique préférée. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, dites-moi quelle est votre figure technique préférée, pourquoi vous n'aimez ou vous n'aimerez pas trader avec cette configuration en drapeau. Très bonne journée à tous et bon trade, ciao ciao.